Salut les gamers, je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui me connaissent, bien évidemment, merci d'être là. Pour les nouveaux, merci également, ça me fait vraiment très plaisir de démarrer cette nouvelle chaîne YouTube et cette nouvelle page Facebook de Place for Gamer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je suis Mike. Je suis tout simplement un passionné comme vous. Mon but, ça va être de vous faire des vidéos-tests. Là-dessus, je suis franchement... voilà, je dis ce que je pense, clairement. Donc, je commence de manière très simple. Je commence avec The Last of Us Remastered. J'avais adoré la version PS3. La version PS4, forcément, je pouvais pas passer à côté. On y va. Bonne vidéo et à très bientôt. Yes, donc les gamers, je suis très content de vous retrouver. Donc face caméra, je vais pouvoir enfin vous reparler à nouveau de jeux vidéo. Je suis vraiment très content d'être là. Je commence assez fort parce qu'en fait on va commencer avec The Last of Us, l'édition Remastered qui est sortie sur PS4. En fait c'était tout simplement une belle initiative parce que c'est pour pouvoir... faire découvrir cette licence qui est quand même assez fabuleuse aux personnes qui ne possédaient pas initialement de PS3, puis c'est surtout en vue d'écouler des cargaisons complètes de Last of Us 2. On se doute bien que derrière ça, au-delà de nous faire découvrir un super jeu, il y a le côté commercial. Bon, moi un côté commercial comme ça me dérange absolument pas, franchement. Pour ceux qui l'ont déjà fait, alors en fait, je vais parler. Donc pour ceux qui connaissent déjà le jeu, bien évidemment, est-ce que ça vaut le coup de le racheter ou pas? Et pour les nouveaux venus, ceux qui ne connaissent pas le titre, donc justement on va voir un petit peu tout ça. Alors premièrement, pour ceux qui connaissent pas The Last of Us, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu type Survival Horror, où en fait on joue un personnage qu'on voit là à l'écran qui s'appelle Joel. Joel en fait est un mec un peu désabusé, puisqu'on est dans un monde dévasté, un peu à la Walking Dead. Tout simplement il va devoir emmener une petite fille qui s'appelle Ellie, qui en fait est vraiment le personnage principal de l'histoire. Il va devoir emmener Ellie, on sait pas trop où, il l'emmène dans une faction adverse, mais on sait pas pourquoi. On a plein de questions. Ceux qui l'ont déjà fait ont eu une bonne partie de leurs réponses et savent que le scénario est vraiment exceptionnel et on a un plaisir à replonger dedans qui est toujours intact. Il y a vraiment, c'est un gros plaisir. C'est-à-dire que voilà, même si on n'aime pas le style, on ne peut qu'adhérer. Il y a un super travail au niveau de la mise en scène, au niveau des personnages, au niveau des dialogues. Il faut savoir que la traduction, moi je joue toujours en VO, donc là vous avez le jeu en fait qui est en VO. La traduction elle est quand même excellente, même en français. Moi qui suis pas adepte des VF, là je tiens à dire que j'ai vraiment été sur le cul parce que la VF est très bonne. Bon, je reste quand même un inconditionnel de la VO, donc voilà, je me le suis remis en VO. Très agréable, très agréable, que ce soit la bande son, que ce soit voilà, tous les éléments techniques en tout cas sont là et sont très bons. Voilà, concrètement, voilà, pour ceux qui connaissent pas le jeu, dites-vous que Last of Us c'est un jeu qui a eu plus de 200 récompenses. C'est un jeu qui a été noté en moyenne 19 sur 20 un peu partout. C'est parfaitement mérité. Je dirais même d'ailleurs qu'on le savoure plus avec le recul. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je le savoure encore plus maintenant. Il faut savoir qu'il tourne en 60 images secondes. Vous allez voir, à un moment, je vais faire un switch. En fait, je vais passer en 30 fps pour vous montrer cette différence entre le 30 images secondes et le 60 images secondes. Vous allez voir, c'est vraiment assez surprenant. On était habitué à le faire en 30 images secondes, on s'en rendait pas compte. Mais là, je peux vous dire que quand on passe en 60 images secondes, c'est un vrai régal, c'est fluide, ça renforce l'immersion. Ils ont bien appuyé aussi le mixage sonore. Alors ça c'est génial. Tout simplement si on a un bon cinéma, on profite d'un son décompressé, il y a des petits bruits qu'on n'entendait pas auparavant, c'est vraiment très bien. Le jeu rend vraiment, il rend hommage à la PS3 parce que c'est le meilleur jeu de la PS3, c'est sa meilleure exclue et c'est un des meilleurs jeux de cette génération d'ailleurs. Il lui rend hommage, il l'embellit, pas trop, parce qu'au final le jeu était vraiment très beau sur PS3, donc il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses pour qu'il reste super joli. Mais voilà, ils ont fait le taf, quoi. Ils ont fait le taf
ils nous ont rendu une expérience plus qu'agréable. Autre élément, le contenu, puisque on ne se contente pas du jeu d'origine. Vous avez le DLC solo Left Behind, qui est le seul DLC solo qui sortira pour ce jeu, qui en fait se passe avec Ellie. Donc je dévoilerai rien au niveau du scénario, je vous laisserai le plaisir justement de la découverte. Vraiment un bon DLC. Voilà, au niveau durée de vie, il n'est pas exceptionnel. C'est pour ça que moi je l'avais pas fait sur, je l'avais pas fait sur PS3. Je m'étais pas décidé parce que je savais déjà qu'à mon avis il y aurait une compile quelque chose, donc je l'aurais pris à ce moment-là. Donc là, je vais en profiter justement. J'en profite pour pouvoir le faire et il est vraiment très bien. Et il y a du contenu multijoueur parce que le multijoueur n'est pas qu'une simple option, n'est pas qu'un simple petit ajout à côté, c'est vraiment quelque chose de très développé. Il est intéressant, moi qui suis pas fan de jeux multi sur Last of Us, j'avoue que c'est vraiment sympatoche. En plus du solo, qui est vraiment exceptionnel, le multi est là et est bon, donc c'est vraiment un sans faute. Donc pour ceux qui, pareil, pour les nouveaux, pour les newbies, on a un système dans le jeu, un système qu'on vient de voir à l'instant, en fait un système de création d'objets. On va récupérer des matériaux dans les niveaux et ils vont nous permettre de créer des objets comme des surins qui permettent de tuer des ennemis très vite, mais qui permettent aussi d'ouvrir des portes qui recèlent ou pas d'objets de valeur. Et un autre élément que moi j'ai beaucoup aimé justement, c'est au niveau de la difficulté. Il y a un mode écoute quand on maintient donc R1 qui permet en fait de voir les ennemis au travers des murs. Alors c'est super bien quand on n'est pas à l'aise avec le gameplay. Moi je joue sans, c'est pour ça que je me suis mis tout de suite en mode survivant. Je joue sans parce que je trouve ça plus intéressant. Et en fait, ils ont été faire quelque chose que j'ai trouvé très très bien. Ils ont rajouté un mode de difficulté qui s'appelle le mode de difficulté réaliste, qui lui supprime tout ATH. Enfin voilà, c'est quand même très poussé. Là, c'est pour les férus. Moi, je vais le faire en mode réaliste, parce que voilà, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus dans mon verdict. On a vu, je suis passé donc justement en mode 30 images secondes, j'ai fait le switch entre le 30 et le 60. C'est vrai qu'à l'époque on s'en rendait pas compte, mais là c'est vraiment flagrant. Et c'est là qu'on voit que voilà, justement entre 30 fps, 60 fps, il y avait un petit peu la guéguerre entre les mecs qui disaient moi je vois pas la différence et tout ça. Bon, au final, quand on les met comme ça, quand on met ça d'affilée, on voit quand même qu'il y a une différence. On voit aussi que les effets de lumière sont plus travaillés, que les textures sont plus nettes. C'est vraiment un renfort d'immersion. C'est-à-dire que déjà l'aventure est géniale, mais là ça l'aide à être encore meilleure cette aventure. Et c'est vraiment cool, vraiment très très cool. Bon bah voilà, j'ai fait un petit peu le tour du test de The Last of Us Remastered. J'ai pas encore donné ma note elle est 9 sur 10. Je l'avais trouvé génial sur PS3. Je vois pas pourquoi j'y enlèverais des points, je vois pas pourquoi non plus j'y en rajouterais, parce que bon voilà, il est à un prix très correct, mais il mérite son 9 sur 10 largement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux que vous recommander de le faire. Pour ceux qui l'ont déjà fait, bah, je vous le recommande aussi, parce qu'au final, on a vraiment, on prend plaisir à revenir dans cette aventure qui est de grande qualité. N'hésitez pas. En tout cas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Moi, je serais ravi d'y répondre au cours de quelques vidéos tests. Je passe d'ailleurs un bonjour tout particulier à Sébastien, qui est un grand fan de Last of Us, avec qui on a parlé pas mal de fois du jeu, et je sais qu'il l'attend avec impatience pour franchir le pas et prendre une PS4. N'hésitez pas, hein, j'appuie sur le fait qu'il est à 50 €, que ça vaut le coup. Et voilà, je vous laisse sur cette magnifique scène où on voit Ellie pour la première fois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vidéo test. Salut les gamers. Salut. I want Joel to watch over her. Whoa, I don't think that's Bullshit, the I'm not best talking Ellie. to him. How do you know them? I was close with his brother Tommy. Said if I was ever in a jam, I could rely on him. Was that before or after he left your little militia group? He left you too. He was a good man. I could just take her to the North Tunnel and wait for me there. Jesus Christ. Just cargo, Joel. Marlene. No more talking. You'll be fine. Now go with him. Don't take long. And you, stay close. Let's go.